Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur le tarot des anges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine, la médecine chamanique et l'oracle des émotions. Voilà. Je suis au cabinet, je suis en attente d'un client et donc c'est ce qui me vient. Donc je vais essayer de caler le téléphone pour que vous puissiez au mieux voir. On va essayer de faire ça peut-être. Voilà comment ça se passe. Alors j'ajuste. Si je fais ça comme ça, c'est peut-être pas mal. Hop. On va essayer de voir comme ça. Je lève ma main. Je vais continuer en même temps. On va regarder. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, on va essayer comme ça. Hop. Vous allez me dire si vous voyez. Donc je propose qu'on pose l'intention de recevoir les messages nécessaires pour l'humanité. Les messages dont a besoin l'humanité actuellement dans son évolution, dans sa métamorphose. Donc je connecte au guide, à tous les êtres de lumière qui souhaitent être présents avec moi, à travers moi et en moi pour ce tirage. Vraiment sur ce dont a besoin l'humanité pour sa métamorphose. Et puis une troisième. Si elle veut venir, sinon on va s'arrêter aux deux qui étaient vraiment sortis du tas. Je pense qu'on va... Ah bah, hop, une troisième. Voilà. On va partir sur ces trois messages. Le chevalier d'air, puisque vous voyez bien, ouais. Le chevalier d'air, donc intelligent, décisif, idéaliste, enlaçable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Donc vraiment, là, on voit le chevalier d'air avec un cheval licorne magnifique. Hein. Je pense que vous les voyez bien. Et donc, c'est vraiment l'idée que tout va vite, que tout va plus vite, que tout s'accélère en ce moment. Hein. Le temps s'accélère. Et en même temps, il y a vraiment ce besoin de prendre le temps d'analyser attentivement, vraiment de mettre de la conscience sur l'analyse des options qui se présentent, qui s'offrent. Et vraiment, les options, on va vraiment aller chercher dans toute notre part de créativité. Donc le côté un petit peu idéaliste, donc moi-même je suis Verseau, donc je connais bien ce côté-là, hein, le côté idéaliste du Verseau, et c'est vrai que je fais pas tout le temps appel à ma part créative, mais en tout cas je sais qu'elle est très présente en moi, la part créative, la part intuitive, et donc là ce qu'on nous demande c'est vraiment de faire appel à cette part intuitive, créative, de connexion vraiment à la créativité en nous. Donc juste voilà, on peut poser une main sur notre cœur ou juste sur notre visage, sur notre front. Peut-être une main sur le cœur et une main sur le front d'ailleurs pour vraiment reconnecter le cerveau, le mental au cœur et vraiment appeler la créativité tout simplement avec des mots très simples. Hein, c'est ce que je reçois, c'est j'appelle la créativité pour trouver les solutions les plus créatives pour moi en ce moment, ce dont j'ai besoin vraiment. Voilà pour la première carte de ce magnifique oracle. La deuxième carte c'est le 9 de feu. Le 9 de feu, donc voilà, je vous la montre, je vois que ça va, vous la voyez bien. Donc le 9 de feu, c'est ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Il faut savoir qu'on est dans une période de déstructuration actuellement, hein, au niveau global, terrestre, humanitaire, mais vraiment ouais, au niveau global. Et dans cette période de restructuration, les guides nous invitent vraiment à ne pas renoncer, à ne pas jeter l'éponge, comme on dit. À ne pas se dire, bon bah c'est comme ça et je bouge plus, en gros. Hein. Statu quo, voilà, je renonce. Non, c'est vraiment le message de cette carte, c'est ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé.
tout ce que nous avons créé en nous, autour de nous, pour nos familles, pour nos proches, pour nos maisons, pour notre travail, pour tout ce qui fait sens pour nous, nos loisirs, protégeons-les. Protégeons-les avec foi. Faites preuve de courage, ayez foi en vous. Vraiment reconnecter, là, pour le coup, c'est vraiment à notre force intérieure, à notre confiance en nous, à notre pouvoir intérieur personnel. Voilà. Et donc, magnifique carte encore, hein, avec un dragon. Moi, je perçois vraiment une déesse avec une lance de lumière et le dragon qui l'accompagne. Force de la nature puissante. Voilà. Pour ne pas renoncer, pour vraiment garder la lumière à l'intérieur de nous et la faire rayonner, cette lumière, grâce à tous les êtres, comme les dragons et beaucoup d'autres, qui nous accompagnent dans cette période de transition. Donc il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à eux, si on croit en eux, hein, bien sûr, on fait en fonction de nos croyances, mais en tout cas si on croit en eux, ne pas hésiter à faire appel à eux. Voilà pour cette carte, le 9 de feu. Avec 9 aussi, un chiffre important hein, dans la numérologie, donc la dernière année avant le renouveau. Et je pense que 2024 va être vraiment dans cette dernière phase de transition avant le renouveau. Voilà, on est dans les derniers mois de 2023, nous sommes le 13 octobre 2023, 13-10-2023, donc on tombe sur, si on additionne 13 et 10, 23, 2023, donc chaque jour, j'ai envie de dire, on passe sur des étapes de notre évolution individuelle, collective, planétaire. Et la troisième carte pour cet oracle, le 4 d'air, alors je la centre un petit peu que vous puissiez bien la voir, donc des chevaux debout, un cheval allongé, la forêt, vous pouvez voir aussi au fond à gauche, ici, je ne sais pas si vous voyez, comme un cheval en transformation. Un cheval en mutation, comme si peut-être nous aussi nous sommes en mutation, en transformation à l'heure actuelle. Dans tous ces changements, le message, c'est l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc on est dans cette période vraiment de prise de décision, de changement, de décision créative, hein, comme on le voyait avec la première carte, de ne pas renoncer et en même temps vraiment de repos, de prendre ce temps de repos, de retour à soi, à l'intérieur de soi, qui est vraiment nécessaire actuellement. On peut être à fond. Moi, je sais que septembre, j'étais vraiment à fond, quoi, hein, jusqu'à là, il y a encore cette semaine-là. Là, on est vendredi, donc je vais avoir une bonne journée. Demain, encore une bonne journée, samedi au cabinet, là. Et je sais que la semaine prochaine est plus cool et en même temps je l'accueille avec tellement de gratitude parce que ça va me permettre de prendre ce temps de retour à moi et il est nécessaire là, un peu de repos, de poser un peu quoi. Après il y a les vacances, donc du coup je sais que je vais retravailler beaucoup parce qu'il y a beaucoup de demandes en général. Et puis entre deux je vais aussi m'octroyer des petites pauses famille, des petites pauses qui sont nécessaires. Hein. Je suis aussi maman, donc voilà, j'ai besoin et pour moi en tant que maman et pour mon enfant de prendre ce temps. De nous accorder ce temps, de m'accorder ce temps et aussi pour mon mari, c'est important. Donc voilà cette carte. Donc de ne pas hésiter à vous reposer, prendre des vacances, prendre le temps avant de prendre des décisions ou une décision, méditer si besoin et vraiment lorsque vous êtes cool, soyez cool quoi. C'est vraiment le message que je reçois, c'est accueillons la culpabilité s'il y en a, parce que j'ai envie de dire que nous avons tellement vécu dans une société de culpabilité, donc voilà, c'est ok de la ressentir, accueillons-la et libérons-la. Ne restons pas emprisonnés de cette culpabilité parce qu'en fait elle nous dessert plus qu'elle nous sert. Hein. Donc c'est vraiment important de la reconnaître, de l'accepter, de la remercier et de la laisser partir. Voilà, c'est vraiment le message que je reçois. Ok, donc voilà pour ce premier oracle. On va passer au deuxième oracle, donc la médecine chamanique. Médecine chamanique, qui est un magnifique oracle de Barbara McLeod John Free et Flavia Kate Peters. Voilà.
Je pense que vous le voyez bien, que j'aime beaucoup. Et on va tirer une carte de cet oracle, car c'est un oracle où il y a beaucoup de messages. Donc je verrai si je vous fais la lecture comme ça ou la lecture du livret. On va voir ce que les guides me suggèrent. Tout est possible. Et donc cette fois, parce que là on a vraiment eu le message donc, pour l'humanité, pour soi individuellement et collectivement, dans cette période de transition. Et cette fois, j'ai envie de demander le message qui résonnera le plus juste pour vous, qui regarderez, qui écouterez cette vidéo. Voilà. Que vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin et d'en faire la lecture la plus juste pour vous à ce moment-là. Ouais, je sens que c'est juste, les guides sont OK. Et voilà, je pense que c'est cette première carte qui ressort du jeu. Donc on va simplement s'arrêter sur cette carte. La caverne, la retraite. Voilà. Vous la voyez. Donc on a quelque chose de très sphérique avec les couleurs des chakras qu'on retrouve. Le jaune, le orange, le rouge, le violet, le bleu, le vert turquoise. Voilà, vraiment. Et puis la caverne, la retraite. Voilà, je pense que vous la visualisez bien. Voilà. Et je vais prendre le texte pour le coup, de la caverne, la retraite, parce que il y a tellement de beaux messages. Il est temps de faire une pause, puisque la caverne vous offre son sanctuaire. Les Anasazi, qui sont les ancêtres des Indiens Pueblos d'aujourd'hui, construisaient leur habitation dans des cavernes naturelles peu profondes à l'abri de falaises qui les protégeaient des dangers extérieurs. Cette carte apparaît aujourd'hui car vous avez besoin de trouver un refuge sécurisant pour vous poser, réfléchir et faire silence. Vous passez votre temps à courir sans arrêt de ci, de là. Votre cerveau surchauffe à cause de cet incessant monologue intérieur. Il est temps de ralentir. Cessez de constamment penser à ce dont vous et les autres avez besoin ou pourriez faire et prenez du temps pour vous. Il est vital que vous vous accordiez la possibilité de faire silence afin d'entendre les messages d'amour qu'essayent de vous envoyer vos guides. Tenez-vous éloigné de l'agitation extérieure, écoutez l'esprit et admirez la beauté du monde qui vous entoure. Restez calme, respirez profondément et plongez dans votre caverne intérieure. Ici, dans cet endroit sacré, vous retrouverez équilibre et harmonie. Une fois que vous aurez récupéré dans le calme et appris à vivre dans l'instant présent, vous pourrez porter un regard neuf sur les choses et vivre chaque instant comme un cadeau du ciel. On retrouve dans de nombreuses croyances de par le monde l'idée que les cavernes fournissaient un abri aux êtres humains à la préhistoire et qu'elles sont encore aujourd'hui des portes d'accès au monde souterrain. De nombreux prophètes comme Jésus, Élie, Mahomet sont nés, se sont retirés ou ont été enterrés dans des cavernes sacrées. Des ermites et des sages se sont de tout temps retirés dans des cavernes. Ce sont des lieux de retraite spirituelle ou de solitude et de peur, permettant de renaître au sein de la terre-mère. Le plus important en ce moment, c'est de prendre soin de vous. Ne vous occupez de rien d'autre. Offrez-vous une séance de spa, un massage ou prenez un bain de sel de mer pour vous revigorer. Votre âme a soif de moments de calme, reposez-vous et récupérez sans culpabilité afin de vous préparer à la prochaine étape de votre voyage. Le message de la caverne, que tes pieds fatigués se reposent, car du repos je te propose, et qu'en mon sang sacré s'opère ta guérison, et que tu recouvres la pleine santé. Magnifique message dans ces temps actuels, de vraiment de retraite. De prendre soin de soi, car nous en avons fort besoin et les mois à venir vont être très forts. Donc il est vraiment essentiel de faire cette pause, ce retour à soi, prendre soin de soi. Voilà. Et on va terminer par l'oracle des émotions.
que j'ai acquis récemment, juste pour finir avec une émotion, voilà. Une émotion dont on pourrait avoir besoin justement pour réussir à prendre soin de nous, comme ça on va vraiment avoir l'ensemble des messages. Hop. Donc je l'ouvre. L'émotion, il faut savoir qu'elle peut être en excès ou en manque. Donc on va voir, voilà, hop, le plaisir. Cette carte est vraiment sautée du tas, donc le plaisir. Voilà, la carte 14. On va voir s'il y en a une autre au cas où. Mais je pense que cette carte va bien résumer l'ensemble des choses. Peut-être de retrouver le plaisir, l'équilibre du plaisir. C'est vraiment ni en excès, ni en manque. C'est vraiment l'idée d'être toujours dans une forme d'équilibre. Donc c'est vraiment le partage, les caresses, le ressenti, le lâcher prise. Donc là on est vraiment sur le côté féminin, trop souvent dénigré. Et en fait le plaisir il peut être multiple, répété, encouragé ou réprimé. Il est parfois petit ou coupable. Et contrairement à la gourmandise, nous parlons bien ici du plaisir de la chair. Où en êtes-vous de l'exploration de votre plaisir ? Ouvrez les yeux sur le désir de votre partenaire. Un plaisir partagé est un plaisir décuplé. La communication est la clé. Vous faites partie de l'équation. Énoncez clairement ce que vous aimeriez, quitte à l'explorer d'abord en solitaire. Donc voilà, vraiment laisser faire, lâcher prise, être dans ce plaisir, ouvert. Hein, c'est vraiment ce que je reçois, dans ce plaisir ouvert, dans ce plaisir équilibré, dans quelque chose de sain. Hop, je me remets comme ça du coup. Alors attendez, tac. Non, j'arrivais pas à réussir à me remettre. Si, non. Dans ce plaisir, voilà, de soi, des autres. Et voilà. Bah écoutez, je pense que c'est bon. Donc on a fait le tour. L'oracle des émotions. Je voulais vous faire un petit coucou, mais j'arrive pas à avoir son téléphone. La médecine chamanique. Et puis le premier, donc que nous avons tiré, le tarot des anges. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce tirage d'oracle vous apportera des réponses par rapport à ce que vous vivez actuellement et par rapport vraiment à la période actuelle. Et si vous aimez, surtout faites-le moi savoir. Et comme ça, je vous referai de temps en temps des vidéos tirage d'oracle avec mes guides. Voilà, pour vous transmettre des messages. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis si besoin, vous savez où me trouver, visioconsultation ou au cabinet à Cormeilles en fonction. Sachant que là, je développe de plus en plus aussi les visioconsultations, donc n'hésitez pas, parce que ça vous permet, même loin, on va dire, de bénéficier de mes services, de mon énergie et de nos guides, en fait, ce qu'ils ont à communiquer, parce que je travaille vraiment en connexion de plus en plus et en libération profonde. C'est vraiment ce qui appelle de plus en plus. Et je travaille également de plus en plus avec les enfants et pour les enfants, pour le plus grand bien de l'humanité, pour le plus grand bien de l'évolution de l'humanité actuelle. À bientôt, prenez soin de vous.